Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui permet d'introduire le bilan de matière qui sera vu en spécialité physique en première. Nous allons nous intéresser ici plus particulièrement aux réactifs limitants. Chaque réaction chimique peut être associée à une équation de réaction. L'équation de réaction doit respecter la conservation des éléments et de la charge électrique entre les réactifs à gauche et les produits à droite. Pour cela, des nombres, appelés nombres stoichiométriques, sont placés devant les formules chimiques des réactifs et des produits, ici écrits en violet. Quand tous les coefficients stoichiométriques sont à 1, cela veut dire qu'il me faut une molécule de chaque réactif pour former une molécule de chaque produit. Je vous rappelle que le nombre stoichiométrique 1 n'est jamais écrit. Dans cet exemple de la vie de tous les jours, j'ai besoin d'un stylo ouvert et de son capuchon, qui sont les réactifs, pour former un nouveau produit, le stylo fermé. Les réactifs stylo ouvert et capuchon vont donc réagir ensemble et disparaître pour former un nouveau produit, le stylo fermé. Nous avons déjà vu que nous ne comptons pas les atomes 1 à 1 mais par mol. Donc une mole de réactif A stylo ouvert et une mole de réactif B capuchon donne une mole de produit C stylo fermé. Nous augmentons la quantité de matière de chacun des réactifs pour en mélanger 3 moles. Combien peut-on former de produits stylo fermés au maximum dans ce cas? Il se forme donc 3 moles de produits, chacun des deux réactifs ayant été entièrement consommé, il n'en reste donc plus à l'état final. Changeons les proportions. J'ai 2 moles de stylo ouvert pour 3 moles de capuchon. Combien peut-on former de produits stylo fermés au maximum dans ce cas? Nous voyons que seuls 2 moles de produits peuvent se former. Le réactif A stylo ouvert a été entièrement consommé, il n'en reste plus. Sa quantité de matière à l'état final vaut donc 0. Le réactif B capuchon n'a pas été entièrement consommé, il en reste encore une mole à l'état final. Le réactif qui est entièrement consommé, le réactif A stylo ouvert dans ce cas, est appelé réactif limitant. Le réactif qui n'est pas entièrement consommé est dit en excès. Nous avons vu le cas le plus simple, lorsque tous les coefficients stoichiométriques valent 1. Corsons la réflexion avec cette nouvelle équation. Cette fois-ci, j'ai besoin de 2 réactifs B capuchon pour un réactif A stylo ouvert, pour former un produit C stylo fermé de type effaceur d'encre. Une mole de A réagissent avec 2 moles de B. 2 moles de A réagissent avec 4 moles de B. Plus généralement, la quantité Na du réactif stylo ouvert qui réagit est égale à la moitié de la quantité du réactif B capuchon qui réagit. Que se passera-t-il si je mélange 4 moles de chacun des réactifs à l'état initial? Combien peut-on former de produits C stylo fermés au maximum dans ce cas? Nous obtenons donc 2 moles de produits, pas plus car le réactif B est entièrement consommé, il est donc dit limitant, alors qu'il reste encore du réactif A qui est donc en excès. Nous pouvons retrouver le réactif limitant par calcul en comparant les résultats du quotient de la quantité de matière initiale par le coefficient stoichiométrique de chacun des réactifs. Pour A, nous divisons les 4 moles de départ par le coefficient stoichiométrique qui vaut 1. Pour B, nous divisons les 4 moles de départ par le coefficient stoichiométrique qui vaut 2. Donc le quotient pour B étant plus petit, ce sera lui le réactif limitant. À retenir. Dans une transformation chimique totale, le réactif qui est entièrement consommé est appelé réactif limitant. Si tous les réactifs sont limitants, c'est-à-dire qu'ils sont tous entièrement consommés, alors le mélange a été fait dans des proportions stoichiométriques. Pour déterminer qui sera le réactif limitant, on divise la quantité de matière N, exprimée en mol, de chaque réactif par son coefficient stoichiométrique. Le réactif qui aura le plus petit quotient sera le réactif limitant.